Bonjour à tous. Les notes des guides ont-elles un sens? Les notes dans les revues par exemple spécialisées ont-elles un sens? Peut-on s'y fier? Et comment sont-elles élaborées? C'est le thème de la Minute MOF cette semaine puisque vous avez été quelques-uns à nous poser des questions, à ne pas comprendre parfois pourquoi un muscadet pouvait avoir un 19 sur 20 et un grand champagne également. Donc la Minute MOF est là pour vous. C'est parti. Alors bien sûr, avant de parler des notes, il faut d'abord parler de l'envers du décor. Et c'est là, bien sûr, avec, je dirais, toute la sincérité qui s'impose, que je vous apporte un petit peu quelques données sur la manière dont sont érigés ces guides et la manière dont sont notés ces domaines. Il faut savoir, bien entendu, que lorsque l'on source presque 10 000 ou 15 000 vins en échantillon pour faire un guide, eh bien sûr, il y a plusieurs personnes derrière. Vous pouvez imaginer que sur un bottin comme ça, eh bien, il y a pas mal de dégustateurs derrière. Il serait quasiment impossible d'abord de visiter toutes les propriétés, mais en plus de ça, impossible pour une seule et même personne de déguster tous les vins de tous les domaines. Alors pour rester de manière très objective, il faut savoir qu'il y a donc une équipe de dégustateurs derrière ces guides et surtout une équipe qui sait des fois répartir les régions de manière assez structurée, de manière assez nette pour que la personne qui intervient bien sûr dans la notation des domaines et des vins eh bien, soit la même et que le plaisir soit étalonné selon les cuvées, selon évidemment les coups de cœur également et que donc ces fameuses notes sur 20 ou sur 100 selon les guides bien sûr puissent donner une forme d'indice au consommateur, une forme d'indice de plaisir ou de, je dirais, de coup de cœur parce que c'est souvent une grande note qui est accompagnée d'un coup de cœur, donc c'est vraiment un repère comme ça pour lequel bien sûr on peut quand même se fier. Alors évidemment il serait mieux ça serait mieux si dans le meilleur des mondes les journalistes pouvaient aller visiter tous ces domaines. Ils le font, il faut le savoir, il y a pas mal quand même de journalistes qui vont dans les vignobles et qui se rendent à la propriété, mais on ne peut pas y aller chaque année. Même moi, professionnel du vin, je n'arrive pas à visiter tous les domaines que j'aimerais en une année. Donc il faut comprendre bien sûr que c'est sur appel à échantillons que se font ces notations. Alors d'une autre manière, on pourrait se poser la question si au moment où le vin est dégusté, eh bien, la note correspond bien sûr au plaisir ou au plaisir qu'on retrouvera dans la bouteille quelques mois après quand vous, par exemple, particulier, vous achèterez la bouteille. Eh bien là, non, bien sûr, c'est une photographie, une instantanéité, entre guillemets, du plaisir qui est soulignée, mais sincèrement, à moins que le vin soit complètement replié sur lui-même, très souvent, eh bien, il y a une vraie corrélation de plaisir, bien sûr, entre les notes hautes et les vraies réussites. Alors bien sûr, peut-on se passer de ces notes? Aujourd'hui, pas mal de gens interviennent et disent oui, les notes c'est une chose, mais la langue française est très riche. Par exemple, le patron de la maison Tétinger, Pierre-Emmanuel Tétinger, parlait de la richesse de la langue française pour décrire ses plaisirs. En ce qui me concerne, moi je pense que les notes sont très bien, parce que c'est un repère très simple, c'est un repère qui permet d'aller très vite à une intensité de plaisir qu'on va rechercher dans un vin. La richesse de la langue française c'est une chose, mais il faut savoir quand même que dans le vocabulaire de la dégustation et dans le vocabulaire du vin, il y a quand même un espèce de jargon qui est quand même assez incompréhensible parfois pour le particulier et forcément, eh bien, on est un peu perdu, même si on insiste bien sûr avec de l'emphase, avec du plaisir, avec tout ça, on peut bien sûr aller décrire des plaisirs, mais quand même la note reste un repère assez incontournable. En tout cas, je crois qu'on n'a pas encore trouvé mieux pour remplacer ça. Alors peut-on bien sûr espérer autre chose dans l'avenir sur les notations et est-ce que finalement ces notations peuvent évoluer? C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, le 19,5 sur 20 de Goemio par exemple pour la cuisine, c'est quelque chose qui est quand même un repère, donc c'est bien dans les têtes. Le 3 étoiles Michelin pour les restaurants, c'est pareil, et les notes des grands journalistes pour le vin, eh bien c'est un peu pareil. Alors est-ce qu'on peut sortir de ça? C'est un petit peu difficile à dire, en tout cas on n'a pas encore vraiment de choses qui sont érigé comme quelque chose de nouveau. Par contre, ce qu'on pourrait imaginer, bien sûr, c'est de noter les rapports prix-plaisir qui là sont quand même importants puisque effectivement, quand on note 19 sur 20 un muscadet qui vaut 12 € et 19 sur 20 un château cheval blanc qui vaut 600 €, évidemment, il n'y a rien à voir. Il faut bien donc prendre en compte le fait que ça soit dans les appellations. Et puis peut-être si on notait les appellations, il faudrait noter à l'intérieur d'une même appellation les cuvées qui sont donc dans des rapports prix-plaisir similaires, vous voyez ce que je veux dire? Donc des fourchettes de prix. On pourrait donc peut-être à l'intérieur de ça rajouter quelques strates pour
finalement étalonner le plaisir par rapport à bien sûr au prix qu'on va payer pour cette bouteille. Enfin quoi qu'il en soit, en tout cas, pour terminer cette minute mof, je voulais vous dire que bien sûr les guides sont des choses assez sérieuses. Moi je vous invite vraiment à les lire, bien sûr à comprendre un petit peu la philosophie qu'il y a derrière, puisque derrière un avis il y a aussi une sensibilité, quelque chose de très personnel, et ça reflète souvent bien sûr la personnalité de celui qui l'écrit, mais quand même il n'y a pas de fumée sans feu. On sait très bien que les grandes cuvées et les grandes notes sont souvent bien sûr là pour mettre en valeur les meilleurs vins, et ça bien sûr vous pouvez vous appuyer dessus. Voilà rapidement pour cette minute mof. J'espère en tout cas que ces quelques commentaires vous plairont et que ça permettra à ceux qui se posaient des questions d'avoir quelques réponses. En tout cas, bien sûr, le vin reste une histoire de goût, un plaisir personnel qu'il faut bien sûr prendre à la légère. Personne n'a franchement raison dans ce thème-là. En tout cas, il faut bien sûr aller visiter les domaines, parce que la rencontre avec le vigneron, c'est bien sûr l'âme du vin qu'il y a derrière, c'est bien sûr le plaisir qu'on peut en tirer. C'est là en tout cas le message que je voulais vous passer. Sur ces mots, merci de votre fidélité et puis à bientôt pour une nouvelle Minute Mof.